Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Medellín, création d'une unité de dessalement d'eau de mer à Djerba. Qatar, les secrets du coffre-fort. Ranouchi aurait reçu 150 millions de dollars de l'émir du Qatar. Sidi Bouzid, suicide d'une adolescente âgée de 15 ans. La grève des stations-service annulée. Et à l'étranger, en Égypte, les autorités dotent les centres de sécurité du Sinaï d'armes lourdes. Le secrétaire d'État de l'Agriculture, Habib Jomli, s'est rendu à Medellín pour inaugurer un certain nombre de projets concernant l'alimentation en eau potable. Il a déclaré à une radio privée qu'une unité de dessalement d'eau de mer verra le jour à Djerba d'ici 2 ans, en soulignant que 4 nouveaux puits sont en cours de construction pour faciliter l'approvisionnement en eau potable. Le parti El Massar a organisé aujourd'hui un meeting au Palais des Congrès à Tunis en présence des partis alliés. Les participants au meeting ont critiqué la politique qu'adopte le gouvernement en cédant la Tunisie aux forces extérieures. Ils ont également revendiqué la vérité de l'assassinat de Chokri Blaïd. Le député qui a rejoint récemment El Massar, Karim Assuid, a déclaré qu'elle a choisi El Massar parce qu'il défend la démocratie et la liberté. Le correspondant de Shams FM à Idlib a déclaré que les troupes de l'armée syrienne ont ciblé un rassemblement des combattants du Front de la Victoire, ce qui a causé la mort de 20 Libyens et 19 Tunisiens. Christian Chesneau et Georges Malbruno, grands reporters à France Inter et au Figaro, viennent de publier leur livre « Qatar, les secrets du coffre-fort ». Les 2 auteurs ont réalisé une enquête approfondie qui apporte des réponses très complètes aux nombreuses questions autour du Qatar. Ils lèvent le voile sur les coulisses de ce pays déroutant. Dans la page 198 du livre, les auteurs ont confirmé l'information rapportée par certains médias et selon laquelle le Shir del Nahda aurait reçu 150 millions de dollars de la part de l'émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Thani. L'émir du Qatar aurait accordé cette somme à Rachel Ranouchi lors d'une visite effectuée par ce dernier dans ce pays du Golfe. Nahda et ses satellites ont démenti cette information, mais les 2 journalistes sont revenus à la charge, cette fois-ci avec des preuves. Maître Abdelaziz Sid, avocat de Semil Fehri, a déclaré que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux affirmant la libération de son client sont fausses, en précisant que ce sont juste des rumeurs sans aucun fondement. Une jeune fille, encore un drame, âgée de 15 ans, s'est suicidée ce samedi 13 avril en se jetant dans un puits d'une profondeur de 40 mètres dans son domicile dans la localité de Hasnet, relevant de la délégation de Sidi Bouzid Nord. Selon les premiers éléments de l'enquête, la fille s'est suicidée en raison de différends familiaux. La Tunisie a réussi à se faire restituer le yacht de Qais Ben Ali qui était en Italie. Les procédures nécessaires à la restitution ont été longues. Les autorités tunisiennes ont intenté une poursuite en vigueur jusqu'à la levée de toutes les restrictions. Le président de la Chambre nationale des propriétaires et des agents des stations de service, Mohamed Sedek Bedoui, a déclaré qu'il a été décidé d'annuler la grève qui devait avoir lieu dans toutes les stations de service les 15, 16 et 17 avril 2013. Bedoui a déclaré qu'ils ont une promesse sérieuse du ministre du Commerce de mener une campagne nationale de lutte contre la contrebande de carburant. Maintenant, à l'international, les autorités égyptiennes ont pris la décision de doter les centres de sécurité dans le sud de la péninsule du Sinaï à l'arme lourde en prévention d'une attaque de bandits armés. Le major général Khaled Fouda, le gouverneur du Sud Sinaï, a déclaré hier que le ministère de la Défense et le ministre de l'Intérieur a accepté de leur fournir pour la première fois des armes lourdes de type RBG anti-char. Il a ajouté à cette décision qui vise à affronter les bandits et les hors-la-loi et les bandes armées qui terrorisaient les citoyens, en soulignant qu'une attaque armée survenue vendredi dernier a forcé les agents de sécurité à utiliser des armes lourdes pour repousser l'attaque. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.